avant que l'interview commence, on a parlé de l'IPBES, donc c'est le GIEC de la biodiversité, même si c'est mis en place un peu plus tard. Et il liste les 5 grandes causes d'effondrement du vivant. Je vais les citer: la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, c'est-à-dire notamment la surpêche, euh, mais aussi le changement climatique en troisième, la pollution en quatrième et les espèces invasives, envahissantes en cinquième. Vous me disiez que jamais le mot de pesticide n'apparaissait et que ça vous semblait curieux. Bah, ça m'a semblé curieux maintenant que j'ai vu que Bayer était lourdement représenté dans l'IPBES. Je me souviens, l'ONU insiste pour qu'on dise IPBES. Voilà. Donc, euh, bah, ça m'étonne moins. En réalité, C'est quoi lourdement représenté? bah, il y a des gens de l'IPBES qui sont statutairement des gens des industries, enfin de Bayer Monsanto, donc, qui sont statutairement dans l'IPBES et qui Des participent. scientifiques à eux qui... Il y a des scientifiques. Alors, je ne sais pas exactement. Je sais qu'à la COP 16, là, c'était carrément le chef des lobbyistes, le lobbyiste en chef de Bayer qui était là. Donc, c'est même pas un scientifique, c'est un lobbyiste explicitement. Et ça rejoint une catégorie de phénomènes qui a été bien décrite par des sociologues américaines et américains, donc qui s'appellent Naomi Oreskes et Eric Conway. Ils ont appelé les marchands de doute. C'est une profession qui a été inventée par les industriels du tabac dans les années 50. Et le jeu consiste à semer le doute sur les résultats qui ne plaisent pas aux industriels qui emploient les personnes en question. Et donc, ils vont... l'idée qui a été développée dans les années 50, c'était de dire aux industriels du tabac, si jamais vous vous contentez de dire que c'est pas vrai qu'il y a des problèmes de santé avec le tabac, vous n'allez pas y arriver. Ce qu'il faut, c'est créer une controverse scientifique. Donc, manipuler le système scientifique lui-même. Donc, on va payer des faux chercheurs pour raconter des histoires fausses. On va discréditer les chercheurs qui disent des choses vraies. On va enlever des crédits à la recherche pour ce qu'on veut pas qu'il se passe. On va donner des crédits aux recherches qui nous intéressent. Donc, vous voyez, je veux qu'on voit pas trop que le tabac est cause de cancer du poumon. Ben, je vais subventionner des recherches sur le radon, par exemple. Et les industriels du tabac ont subventionné des recherches sur le radon, un truc qui sort du granit et puis qui peut être cancérigène. Quel est l'effet de ça? Eh ben, si jamais vous faites beaucoup de recherches, vous faites beaucoup de recherches sur le varroa, sur les abeilles, vous faites beaucoup de recherches sur le frelon asiatique, vous faites beaucoup de recherches sur toutes les raisons qui peuvent faire du mal aux abeilles, sauf sur les pesticides. Quand on va faire une étude statistique sur toutes ces recherches, on va trouver que les pesticides sortent pas très fort. Donc en réalité, les marchands de doute sont à l'œuvre de façon extrêmement massive sur les questions de pesticides, et du coup, les effets des pesticides sont cachés. Alors, du point de vue de la biodiversité, du point de vue des abeilles, du point de vue de la santé publique, sur le fait de savoir si le glyphosate, donc le composant le Principe actif, disons, oui, le principe actif du Roundup, je sais s'il y en a d'autres, des trucs actifs là-dedans, mais bon, et cancérigène ou pas, c'est très intéressant. Si vous regardez uniquement les recherches faites par des institutions publiques, vous trouvez que, c'est clair, le glyphosate est cancérigène. Si vous prenez toutes les publications, y compris celles financées par les entreprises d'agrochimie, là, tout d'un coup, vous trouvez que c'est pas clair. Il y a pas d'effet cancérigène démontré du Roundup. Et ben voilà, on en est là tout le temps. C'est-à-dire que les marchands de doute donnent des résultats qui sont des résultats qui vont troubler le travail des scientifiques et qui vont faire que on s'y retrouve pas. Et donc l'IPBES, qui a en son sein donc des producteurs de pesticides et qui utilise la littérature générale, y compris la littérature publiée par les boîtes qui produisent les pesticides, eh ben, l'IPBES ne voit pas les effets des pesticides sur la biodiversité. Alors que c'est une évidence que c'est un effet massif, eh ben, dans les conclusions de l'IPBES, vous n'avez pas cet effet-là. Et du coup, tous les trucs qui reprennent les travaux de l'IPBES de bonne foi, comme je sais pas, la fresque de la biodiversité ou autre, eh ben, vont oublier les pesticides. Et donc, dans notre société, c'est très curieux d'ailleurs quand on en discute avec les gens. La plupart des gens sont conscients du fait qu'il y a un problème avec les pesticides,
Mais quand ils entendent parler de biodiversité, ils voient tout sauf les pesticides. Alors du coup, les pesticides passent à la trappe quand il s'agit de réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour la biodiversité. Donc moi, je pense que si on veut sauver la biodiversité, il n'y a qu'une solution, c'est de vraiment revoir notre modèle agricole et d'arriver à le fonder sur la chimie de guerre. Mais actuellement, c'est pas ça qui ressort. Non, ne pas le fonder sur la chimie de guerre. Oui, pardon. Il faut arrêter de le fonder sur la chimie de guerre. Dernière question, est-ce que vous avez été témoin directement ou indirectement justement de ce lobbying-là? Est-ce que vous avez connaissance de gens qui ont été intimidés, empêchés, des rapports qui sont pas sortis, des choses comme ça? Est-ce que vous avez été témoin de ce lobbying? Alors, moi, j'ai pas eu de problème personnel déjà, je dois dire. Il y a au moins un cas que j'ai trouvé gravissime. C'est celui d'un dénommé Giléric Serralini qui avait fait une étude qui montrait que des rats nourris avec des OGM résistants au Roundup et donc avec du Roundup développaient des tumeurs plus que les rats qui avaient été nourris avec une nourriture bio, équivalente mais bio, et qui a subi une attaque d'une violence inouïe de la part de l'ensemble de la communauté scientifique. On a maintenant la preuve que tout ça a été organisé par Monsanto, mais les effets restent toujours, c'est-à-dire que... Mais son étude, elle n'avait pas été critiquée, je me souviens plus. Elle a été critiquée, et ça a été organisé par Monsanto. Alors, elle a été critiquée pourquoi? Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails techniques. Ces rats traités avaient plus de cancer que les rats témoins qui étaient nourris avec des croquettes bio. Or, on a fait remarquer que cette variété de rats, cette race de rats, avait déjà servi à des tas d'autres manips, c'était une race classique pour ça, et que les témoins développaient souvent des tumeurs eux aussi. Dans sa manip à lui, les témoins ne développaient pas beaucoup de tumeurs. Et donc on a dit, oui, mais ça, il y a eu un hasard dans votre manip, là, ça vaut rien, s'il ne faut pas comparer les tumeurs de votre lot traitées avec vos témoins, vous qui ne sont pas normaux, il faut les comparer avec les valeurs historiques, les données historiques de ces mêmes rats dans les témoins dans d'autres manips. Ce qu'il a découvert ensuite, c'est que dans les autres manips, les rats témoins, ils avaient été nourris aux croquettes du commerce, pas bio. Or, les croquettes du commerce, elles sont bourrées de pesticides. Je vous le dis, si vous avez des chiens et des chats, quand vous nourrissez votre chien et votre chat avec des croquettes, c'est bourré de pesticides. Donc, en fait, il y avait une bonne raison pour laquelle ces croquettes, ces rats témoins, ils avaient moins de cancer que les autres. C'est ils n'avaient pas de pesticides dans leur alimentation. Donc la critique qui lui a été faite, elle était extrêmement mauvaise, et il a publié ce résultat-là, mais tout le monde a fait comme si jamais il avait rien dit. D'ailleurs, personne n'a lu la publication en question. Et donc voilà, aujourd'hui, Serralini est considéré comme un très mauvais scientifique par l'ensemble de la communauté scientifique. Tout ça a été organisé par Monsanto. D'autant que on lui reprochait... Ça, on le sait aujourd'hui. Je le sais, moi, mais effectivement, pour le savoir, il faut avoir lu les publications, et la plupart des gens ne l'ont pas fait. Mais comment vous savez que c'est Monsanto? Ah, ça oui, on le sait, les Monsanto Papers. Il y a quand même eu quelques fuites de chez Monsanto qui ont été publiées par Stéphane Foucard, par exemple, dans Le Monde. Et oui, on sait que Monsanto a organisé la bronca contre Serralini à cette époque-là. Ça, il y a des documents pour le prouver. Mais les scientifiques, c'est pas pour ça qu'ils sont capables de se rendre compte qu'ils se sont fait manipuler. C'est très difficile pour un scientifique d'admettre qu'il s'est fait manipuler sur un sujet comme ça. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que parmi les choses qui étaient reprochées à la manip de Serralini, il y avait le fait que les effectifs étaient faibles. C'est vrai que ça coûte cher de faire ces manips. Mais dans les manips dans lesquelles on accepte les OGM, les manips où on montre que les OGM ou les pesticides n'ont pas d'effet, il y avait les mêmes effectifs. Et là, personne ne trouvait à redire.